Alex, oui. Zinedine nous parlait d'une réunion lundi matin après le match de Reims. Vous êtes tous retrouvés dans le vestiaire. Qu'est-ce que tu en as tiré? Tu as trouvé l'initiative intéressante, nécessaire? Oui, mais c'est ce qu'on fait régulièrement. Là, forcément, c'est une réunion qui doit marquer dans le sens où on doit se servir de ce match pour faire mieux. Voilà, il y avait une progression, il y a eu un match où on était moins bien, ce qui peut arriver, mais en tout cas, l'idée c'est que ça ne se reproduise pas. Donc l'idée c'est de partager des choses et puis de faire avancer le groupe. C'était quoi tes propres constats à toi? Des manques, des choses à rectifier, des choses qui ne doivent plus se reproduire? Oui, moi je pense qu'on a mal entamé le match. On aurait dû être plus ensemble. On a déclenché des pressings les uns après les autres. Et donc, ce qui fait que Reims en a profité. Reims en a profité, a pu prendre de la vitesse au cœur du jeu. Donc, ça, c'est une grande leçon pour nous. Voilà. L'idée de vouloir avancer, c'est bien, mais il faut le faire ensemble. Si on ne le fait pas ensemble, il y a trop d'espace. Et l'adversaire a tout loisir d'utiliser ces espaces-là. Donc voilà, c'était une idée, c'est un constat qu'on a tiré par rapport à ce match-là, qu'on avait aussi tiré quelques fois la saison dernière, notamment après le match de Bastia, où c'est un peu le même genre, on avait été désordonnés. Donc l'idée, c'est de retrouver de l'ordre dans l'équipe. Avec le recul, ce match, c'est un accident ou c'est le niveau du moment de ton équipe qui peut pas forcément faire mieux? Non, je pense qu'on n'a pas pris le match par le bon bout. Le match de Nantes était meilleur, le match de Strasbourg aussi était meilleur. Sur les trois premiers, quand on a perdu, on a aussi eu des bons moments, même si c'était insuffisant. Ce match-là, oui, certainement celui où on a le plus souffert. Par rapport à la qualité de l'adversaire, c'est vrai, mais aussi parce qu'on n'a pas fait les choses ensemble comme il fallait. Donc ça, c'est la grande leçon qu'on doit tirer. Est-ce que ça te met en vigilance sur les attitudes quand même de ton équipe, y compris la réunion de lundi, ce qu'eux en disent, comment ils réagissent par rapport à tout ça? Parce qu'on se doute que sur le plan mental, l'unité va être très importante, tu l'as dit d'ailleurs la semaine dernière, mais que c'est toujours fragile, ça peut être fragile notamment avec des résultats contraires. Oui, mais c'est un vestiaire. Et l'année dernière, on a eu de bons résultats, on était devant tout le temps quasiment, et il y a eu des moments dans la saison où il faut toujours être vigilant de toute façon dans un vestiaire. Donc ça change pas. Évidemment que quand on n'a pas de résultats, c'est vrai. Mais c'était vrai aussi l'année dernière quand il fallait gagner tous les matchs pour pouvoir réussir à monter directement. Donc la vigilance, elle est permanente. Après, évidemment qu'en ce moment, l'unité, c'est important. Continuer à croire dans ce qu'on fait, améliorer tous les points qu'on doit améliorer, parce qu'il y en a, on l'a vu la semaine dernière, mais dans un passé récent aussi, il y a eu de bonnes choses sur lesquelles on doit s'appuyer. Donc moi, l'honnêteté intellectuelle, c'est aussi de dire qu'on a fait un mauvais match la dernière fois, c'est aussi dire qu'on a fait depuis le début des bonnes choses, c'est aussi dire qu'on n'a pas assez de points et qu'il faut prendre absolument des points. Voilà, je dois être honnête par rapport à tout ça. Je ne dois pas limiter le début de saison au match de Reims. Ce ne serait pas honnête pour les joueurs et pour ce que je dois véhiculer sur l'extérieur. Voilà. Mais en tout cas, ce match de Reims, c'est un match important pour nous. On doit s'en servir. Comment t'expliques ce manque d'harmonie collective, alors que finalement, vu votre situation, vous êtes promu, ça devrait presque être votre valeur cardinale pour exister dans cette saison? Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'on l'a montré déjà depuis le début de saison. On l'a montré à plusieurs reprises. Ce match-là, on est passé à travers. Et donc, ça peut arriver. Et on espère qu'on va se ressaisir dès Marseille. Il y a ce match-là, effectivement, mais il y a aussi un contexte de points, il y a un contexte de situation comptable. Est-ce que tu vois des signes communs avec ce que vous avez vécu il y a 2 ans? Non, c'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt? Pour moi, c'est trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, on a un début difficile, on a joué de grosses cylindrées, on redécouvre un championnat de Ligue 1 qui est peut-être encore plus exigeant qu'il y a 2 ans. Donc il faut qu'on se mette au niveau.
Et c'est par le travail et l'unité qu'on va y arriver. Il n'y a pas 50 leçons, il n'y a pas 50 discours, faut pas se raconter des histoires. Aujourd'hui, on doit faire mieux et c'est le but des semaines d'entraînement et puis des réunions qu'on peut avoir entre nous quand on se dit les choses et qu'on analyse le match. Est-ce que tu attends plus de tes joueurs dans l'engagement, la révolte, le fait de ne pas accepter le scénario d'un match, mais aussi le fait que vous êtes un peu en déficit de points déjà. Est-ce que ça passe aussi par ça, cet état d'esprit-là de bagarreur, d'être bagarreur un peu plus, parce que c'est pas toujours ce qu'on sent encore dans ton... Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, non, il faut... et c'est pour ça que l'idée d'être plus proches les uns des autres, ça doit nous permettre de rivaliser face aux grosses cylindrées, mais c'est vrai que ça sera un élément très important. Voilà, se battre ensemble, souffrir ensemble, faire le dos rond ensemble quand il y aura des moments difficiles. Ça sera vraiment quelque chose d'indispensable pour nous. On se dit que dans ce contexte-là, aller à Marseille, c'est pas évidemment le meilleur scénario possible. Et finalement, peut-être que si. D'aller affronter un très gros où il n'y a aucune pression. Mais qu'est-ce que tu attends de ce match? Est-ce que tu as peur aussi que le niveau entre tes deux équipes est tellement différent aujourd'hui, ça puisse être très compliqué? Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un écart de niveau entre les deux équipes. C'est vrai, aujourd'hui à nous de faire un gros match là-bas, et ça passera par la solidarité, ça passera par des idées communes, ça passera par l'envie de montrer de belles choses. Donc évidemment que c'est un match qui s'annonce difficile pour nous, bien évidemment, par rapport à la dynamique des deux équipes. Mais c'est un bon match à jouer dans un superbe stade, et nous on doit être animés de quelque chose. La motivation doit venir toute seule, et les derniers résultats des deux équipes doivent nous inciter à donner le meilleur et de manière collective. Est-ce que tu as besoin de relais en ce moment, d'hommes forts sur le terrain? Peut-être qu'il manque un peu de leader, tu es peut-être dans le vestiaire. Est-ce que ça peut te faire réfléchir à remettre des joueurs un peu dans le coup? Ouais, non. Des anciens notamment. Ouais, non, mais il y a des garçons qui doivent aussi se révéler par rapport à ça. On a des garçons qui viennent juste d'arriver, donc c'est pas évident de prendre le leadership tout de suite. Mais moi, je les encourage à le faire. Des garçons d'expérience comme Haris Belkebla, comme Jean-Eudes Daoulou, ce sont des garçons qui sont au cœur du jeu en plus et qui doivent avoir une influence sur les autres par rapport à leur vécu, leur niveau et par rapport aussi à la situation. Donc ce sont des garçons qui doivent nous apporter beaucoup. Après, ils arrivent dans un club, dans un nouvel environnement, donc c'est pas toujours facile de le faire. Et puis ceux qui le font habituellement doivent continuer à œuvrer dans ce sens-là. Tu le disais un peu dans une de tes dernières réponses, t'es surpris par le niveau de la Ligue 1 aujourd'hui par rapport à ce qu'il était il y a 2 ans? Je pense que c'est meilleur en termes d'efficacité. Je trouve que ça s'est encore accentué le niveau. Maintenant, c'est comme ça. On va pas demander aux autres d'être moins forts. C'est à nous de progresser. Le niveau, il est ce qu'il est. C'est à nous de nous mettre au niveau en faisant les bons constats et surtout en tirant profit de ces constats-là. Les matchs de septembre étaient très attendus. On avait dit contre des adversaires qui étaient un peu plus dans votre gamme, on va dire ça sur le papier. C'est quoi tes constats, si on élargit à Reims, on rajoute les 2 autres matchs, c'est quoi tes constats, tes réflexions de coach sur l'évolution de votre jeu, ce que vous faites? Il y a un fait, c'est que vous prenez des buts quand même à chaque match. Donc j'imagine que sur le plan défensif, il y a encore une réflexion qui est engagée pour trouver le bon équilibre. C'est encore un peu flou ou ça fait un flou? C'est encore un peu un chantier en cours ou ça s'affine quand même dans ton esprit? C'est... comment dire, à Strasbourg, on sortait vraiment d'une belle deuxième mi-temps, donc c'était la première fois qu'on repassait dans un système à 4. C'était encourageant. Contre Nantes, on prend un but et on va faire un match nul, on prend des points à chaque fois. C'est ce match-là qui était moins bien. Mais au-delà de l'organisation, c'est vrai que c'est les distances qu'il pouvait y avoir entre nous sur certaines situations où on a envie d'aller presser, mais
mais sans être vraiment accompagné. Donc évidemment que ça c'est très important pour nous. On doit apprendre à tous les matchs et puis tirer profit de tout ça. Donc aujourd'hui, ce match de Reims, il était cruel. Après le match de Nantes, on était plutôt content. On se disait qu'on était en train d'installer une dynamique. Donc forcément, on fait souvent référence au dernier match. Ce dernier match doit être important pour nous. Et on doit avancer, c'est tout, au sens avec une grande détermination. Après, évidemment, se poser des questions, ça peut, mais en tout cas, quand on met le pied sur le terrain, on doit lâcher les chevaux. Ton groupe, Bamba a repris ce matin, si je ne dis pas de bêtises, l'entraînement collectif, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est un élément qui doit être important pour nous. C'est vrai que le coup qu'il a pris l'année dernière l'a handicapé. Là, il a bien travaillé sur les quelques derniers jours et aujourd'hui, c'était sa première séance collective. Il a pu faire toute la séance, donc ça, c'est un signe intéressant et réconfortant. Voilà. Après, c'était aussi une séance de reprise pour lui. Donc, t'as plus d'absents. Ouais, on a Kalumba, on a Sheriff, donc on n'a pas beaucoup d'absents. Non, on a un groupe assez étoffé. Désolé d'y revenir, mais là, les mercatos sont tous terminés, donc c'est-à-dire que ton groupe, tu sais, jusqu'à Noël, qui va être très étoffé. On a vu encore, c'est un peu de l'organisation, de l'adaptation. Tu fais avec ou c'est quand même compliqué, voilà, pour tout le monde en fait, pour toi, pour vous Non, c'est une organisation, c'est une adaptation, mais ça fait plaisir à personne. La situation fait plaisir à personne. Les joueurs en question et le staff, le club dans son ensemble, ça fait plaisir à personne. C'est une situation difficile. Quand on n'a pas assez de joueurs, c'est un problème. Mais quand on en a beaucoup, je me rends compte aussi que c'est difficile. Donc oui, c'est une situation à laquelle on doit s'adapter, mais c'est pas le plus évident, non, pour préparer des matchs. Il y a des consignes par rapport à ce que, alors à venir à eux, ils sont là jusqu'à la trêve. Est-ce que à un moment donné, si tu le décides, parce qu'ils ont fait leur preuve à l'entraînement ou quoi, ils pourront rejouer, ou ça c'est une niette et... Bon, on verra en fonction au cas par cas, mais c'est vrai que quand on a des garçons qui sont sur le départ et qui sont amenés à rester, qu'entre-temps on a fait des choix de convaincre des garçons à nous rejoindre, c'est pas évident aussi. Voilà, parce qu'on a constitué un groupe en anticipant des départs, et il n'y a pas eu tous les départs escomptés. Et les garçons qui sont arrivés, c'est pareil. Si on commence à... Donc c'est pas évident. On verra au cas par cas, mais aujourd'hui c'est pas évident. On n'a pas évoqué Jacques et Commis, mais c'est bon, il a repris. Oui, il a repris, c'est bon. Il a de bonnes sensations. Juste un petit mot sur l'OM, ton regard sur cet adversaire, ses forces, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une équipe avec des idées de jeu, avec un profil hybride, avec des garçons de qualité, un entraîneur de renom. Non, c'est une équipe qui fait un bon début de saison. Et qui n'est pas facile à jouer parce qu'elle a beaucoup de dispositifs différents, beaucoup de sorties de balles différentes. Donc voilà, c'est un beau challenge pour nous. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui se montre redoutable. Ça change un peu à préparer, non, pour le coach, peut-être pour ton analyse vidéo aussi, qui a dû peut-être bosser encore un peu plus parce que c'est une équipe particulière. Ouais, c'est une équipe particulière. Ouais. C'est une équipe de haut niveau et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de formules différentes. Avec des joueurs qui s'adaptent bien. Donc c'est un challenge très relevé pour nous, ce match-là. Merci.